Oh, qu'il est mignon. Regarde sa petite bouille. Oh, tu veux un bout de gâteau, mon pépère? Oh oui, il aime ça, le sucre. Il bouge la queue, il est content. Il est content, il donne la papate. On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Ça en dit très long sur les hommes et sur l'idée qu'ils se font de l'amitié. Plus exactement, ça en dit très long sur la civilisation et sur les effets délétères qu'elle engendre. Montre-moi les chiens que produit une société donnée, et je pourrais sans aucun doute possible évaluer son degré de pourrissement. Au départ, il y avait le loup et sa sublime noblesse, que l'homme apprivoise pour en faire un compagnon de chasse. C'est l'osmose parfaite, l'humain primordial, qui conquiert la force sauvage et en fait son allié. C'est mythologique. Le loup qui s'époumonne dans de verts pâturages et dort paisiblement près du feu. Puis, sous l'effet de la sédentarisation, l'activité se complexifie, l'homme sélectionne les spécimens les plus dociles et les plus aptes à effectuer des tâches toujours plus spécialisées et ingrates. C'est moins glorieux, mais ça reste dans le domaine de l'association profitable. Puis très vite, les chiens ne nous ont plus servi à rien. Mais dans notre infinie gratitude, on s'est dit qu'on allait en faire nos amis. Et c'est là que le projet est complètement parti en sucette. Alors quand je dis que le chien est notre ami, le chien, il a rien demandé, hein. Mais comme il n'a pas la faculté de désapprouver, on n'a pas jugé utile de lui demander son avis. On est parti du principe que ça lui faisait plaisir. Le chien sera le meilleur ami de l'homme civilisé, et puis c'est tout. À titre d'analogie, ce qu'on appelle pompeusement l'amitié homme-chien pourrait être comparé à la situation suivante. Je capture un nourrisson, je l'enferme dans ma cave, puis je fais subir à son corps des déformations pour mon bon plaisir, parce que je trouve ça mignon, par exemple. Je le fais vivre voûté jusqu'à ce qu'il devienne bossu. C'est rigolo, un bossu. Ou alors, j'emprisonne ses membres dans des caissons pour les empêcher de grandir, comme ça, il sera tout guingois avec sa petite bouille, on aura envie de lui faire plein de bisous. Je peux vous garantir que quand vous descendrez à la cave pour lui donner son bol de pâté, il vous regardera avec ses petits yeux rouges qui n'ont jamais vu la lumière, son petit corps frêle, tremblotant de joie, le regard plein de gratitude et d'amour, et puis vous pourrez lui faire tout ce que vous voudrez. C'est beau l'amitié. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un pote comme ça? Une fois, je me baladais dans le sud de la France, il faisait bien 35 degrés, on crevait de chaud, puis j'ai croisé une gonzesse qui promenait un husky obèse. Bah oui, Magali Richidé, c'est formidable, tu te prends un clébard dont la programmation génétique est de courir 70 bornes sous la neige à -30 en poussant un traîneau, tu le promènes 10 minutes par jour pour qu'il pose sa pêche, en tirant sur sa laisse jusqu'à s'étrangler, puis tu rentres chez toi regarder tes séries Netflix en le gavant de croquettes Lidl pendant que tu t'empiffres de Nutella. Je suis sûr que dans ta grande bonté, Magali, tu lui laisses lécher la cuillère. La cuillère ou autre chose, on sait pas. Bah, quand je vois ça, Magali, j'ai vraiment envie d'être ton pote, tu vois. Ça doit être une sensation de plénitude totale. Sale pute. Ce qui est génial aussi, c'est les bergers allemands. Pour être beau, pour correspondre aux standards de la race, parce qu'il y a des gens dont c'est le métier d'établir un cahier des charges, faut qu'il ait le dos qui tombe bien, c'est très important. Une jolie courbure descendante. C'est agréable à l'œil, il paraît. Sauf que c'est une aberration anatomique. Donc le yinche, il passe les dernières années de sa vie à souffrir de dysplasie, puis finit handicapé, c'est fatal. Et Roger, il est tout triste de voir son toutou adoré boiter comme un malheureux. Mais Roger, espèce de gros enculé de tes morts, quand t'as claqué 2500 balles pour un chien avec un dos 3 fois trop long et le cul à 30 centimètres du sol, tu savais qu'il allait souffrir le martyre et crever comme une merde. Ça sert à rien d'être triste. Ça sert à rien d'avoir l'air désolé. Si tous les gros cons comme toi arrêtaient d'acheter des chiens programmés pour ça, on n'en ferait plus. Il y a même des enculés qui y fabriquent des petites chariotes pour y poser le train arrière. Regarde ça, le petit Ekel, là, avec son fauteuil roulant. Bah oui, mais Micheline, elle avait trop envie d'avoir un chien-chien qui ressemble à une saucisse, donc voilà. C'est censé être ça, le summum de la bienveillance. On en fait même des reportages à la télé pour nous tirer les larmes. Je vous parle même pas des brachiocéphales, Carlin et autres bulldogs, eux, on leur a confisqué le museau, comme ça. Du coup, bah, ils peuvent pas respirer, donc ils peuvent pas vraiment courir. Ils ronflent et font de l'apnée du sommeil. Ils peuvent pas vraiment mâcher leur nourriture, donc ils passent leur vie à lâcher des grosses caisses. Et comme l'estomac doit produire énormément d'acide pour digérer les gros morceaux de pâté et de saucisse, ils finissent par crever d'un cancer du cul. Si c'est pas beau tout ça, tant d'amour, ça m'émeut. Moi j'ai gardé le pire pour la fin. J'ai connu une gonzesse, une vieille peau de 50 piges, sans gamin, qui forcément se sentait seule. Elle a pris un chihuahua nain pour déverser dessus le trop-plein d'amour dont plus personne ne voulait. On va respecter l'anonymat de ce pauvre animal et l'appeler Poupette. Le machin faisait 10 centimètres et grelottait de tout son corps. Il flageolait de tous les membres. Ses os étaient pas plus gros que ceux d'une arête de sardine. On pouvait lire dans ses yeux l'effroi
d'avoir été jeté dans l'incarnation avec un corps pareil, tétanisé, le pauvre vieux, comprenait pas ce qui lui arrivait. Tout ce qu'il savait, c'était qu'une vieille peau dégueulasse le trimballait dans son sac à main, le protégeait, lui mettait un petit manteau de fourrure ridicule et assorti à son chandail pour pas qu'il attrape froid, puis qu'elle lui donnait la peau de son poulet. Et à cette vieille connasse, pour ce chien, c'était Dieu, le Dieu à la mamelle duquel il pouvait s'abreuver. Un jour, elle est rentrée chez elle, elle a claqué la porte d'entrée, et elle a pas vu que la pauvre poupette était derrière. Elle s'est pris le mâche en pleine puissance sur son petit museau de 4 millimètres, morte sur le coup. Bah, elle a beaucoup pleuré, sa maîtresse. C'est qu'elle l'aimait, son chien, c'était son meilleur ami, elle était bien triste. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai prié pour l'âme de Poupette, et j'ai remercié l'ange de la mort de l'avoir libéré de cet enfer. Ah, le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme, en tout cas pas de l'homme civilisé, c'est son souffre-douleur, sa petite victime expiatoire. L'homme civilisé fait profiter son chien-chien des bienfaits de la civilisation. L'homme civilisé fait subir à son chien en pire ce que la civilisation lui fait subir à lui. Les mêmes brimades, les mêmes tortures. Le matériel humain dégradé par la surorganisation du monde dégrade un être encore plus vulnérable que lui et l'humilie. Il le dépossède de son corps, de sa volonté, de ses instincts, de sa magnificence, de sa vie, en échange de quelques croquettes et d'un panier où dormir. L'homme civilisé exerce sur son chien le pouvoir dont la civilisation l'a privé. L'homme civilisé crée des chiens aussi dysfonctionnels, laids et impuissants que lui, affublés des mêmes maladies civilisationnelles que lui, des chiens qui s'assoient quand on leur demande et qui baissent la tête quand on fait les gros yeux comme lui. On appelle ça la répétition du cycle de la violence ou la perpétuation du cycle de l'abus. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amitié et on ne pourrait pas dénombrer les supplices que l'homme civilisé fait subir à ses braves bêtes. Quand on élève des animaux en batterie pour les bouffer dans des conditions épouvantables, on le sait au fond de nous qu'on est des enculés. On le sait qu'on est des salopards. Quand on se prend un hamster et qu'on le fait vivre en cage toute sa putain de vie, on sait au fond de nous que c'est pas correct. Le chien, par contre, allez savoir pourquoi, on est persuadé d'être son ami. Mais la grande différence entre le chien dégradé par son maître, maître lui-même dégradé par la civilisation, c'est que l'humain fait le choix d'être une merde. En pleine conscience, il a tous les outils, le maître, pour comprendre son aliénation et s'en extraire du mieux qu'il peut. C'est volontairement que l'être humain accepte sa chihuahuaisation. Le chien, lui, en est incapable. Il comprend pas dans quel piège démoniaque il est tombé. C'est pour ça que le chien, même dans son état le plus dégradé, même quand son maître est le plus énorme des fils de pute, ou sa maîtresse la plus méprisable des salopes, conserve toujours sa dignité. Le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. C'est l'animal qui s'est fait le plus couillonner par l'homme. C'est un martyr de l'humanité. Les seuls chiens heureux, ce sont les chiens de ceux qui enculent le monde. Les chiens des passagers clandestins de la civilisation, les chiens des aristocrates ou des clodos, les chiens des voyageurs ou des ermites, les chiens de chômeurs, les chiens de mercenaires. Eux ont tendance à choisir des modèles de chiens pas trop cons et leur offrir une existence à peu près correcte. Les chiens des civilisés ont vraiment des vies de merde. Chaque fois que je croise le regard d'un chien de civilisé, ça me rappelle qu'il ne faut jamais accorder la moindre confiance aux humanistes qui prétendent vouloir mon bien. Nique sa mère la civilisation, nique sa mère ceux qui la mettent en œuvre, nique sa mère ceux qui la pensent, et nique sa mère ceux qui la font vivre, c'est-à-dire les civilisés eux-mêmes. J'ai vu comment vous traitez vos potes, ça me suffit. Si vous avez aimé mon texte, je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos inédites de Ralph sur Patreon. Vous trouverez le lien en descriptif de cette vidéo. En fait, les vraies vidéos, les plus intéressantes, les plus subversives, les plus sexuelles, les plus politiques, vous les trouvez sur Patreon. Et je vous rappelle que nous avons sorti, avec Pierre-Yves Lenoble, un livre d'aphorismes qui s'appelle Sobrement aphorismes et pensées et que vous pourrez retrouver sur Amazon aux éditions Pangolin. Le lien est également en descriptif de la présente vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.